Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Merci de suivre cette session d'information dont voici le titre. Examen de projet de loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux se sont donnés à cet exercice concernant la répartition des sièges par circonscription électorale avant de renvoyer ce texte à la commission PAJ pour son examen en délai 48 heures avant son adoption à la Chambre basse. Et puis l'Union pour la nation congolaise promet de présenter son candidat à la présidentielle lors de son prochain congrès extraordinaire prévu du 14 au 16 juin 2018. Le parti cher à Vital Kamerhe approuvera à la même occasion les listes électorales des candidats pour les prochains scrutins. Enfin, 9 de 24 communes de la ville-province de Kinshasa seront pendant quelques heures privées d'eau à partir du 26 avril à 19 h jusqu'au 27 avril à 5 h du matin. D'après un communiqué de la Régie des eaux, il s'agit de communes de la Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kitambo et Ngaliema. Examen du projet de loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. C'est le mercredi 25 avril que les députés nationaux se sont donnés à cet exercice concernant la répartition des sièges par circonscription électorale. Ce pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales au cours d'une plénière dirigée par Aubin Minaku Njalanjoko, président de l'Assemblée nationale. Présenté par Henri Movasakani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et des sécurités, il ressort de ce projet de loi que la RDC est répartie en 181 circonscriptions électorales pour la députation nationale qui compte 500 sièges à pourvoir, 201 circonscriptions pour la députation provinciale avec 780 sièges à pourvoir dont 715 à élire et 65 à coopter. Ces dernières circonscriptions vont donner lieu à l'élection des 2321 conseillers communaux qui éliront à leur tour le bourgmestre pour les 311 communes du pays. Soumis à l'examen des élus, 60 députés sont intervenus pour exprimer leurs préoccupations dans le sens de l'amélioration du texte qui doit être adopté après la réponse du vice-premier ministre Henri Mova. Une motion incidentielle avait au préalable sollicité le retrait de l'examen de ce projet de loi, car selon son auteur, le député Fabien Moutombe, cet examen peut venir après l'audit du fichier électoral par l'OIF. Malheureusement pour lui, la motion avait été rejetée par la majorité des élus présents à la plénière. L'examen a été enfin envoyé à la commission PAJ pour son examen en délai 48 heures avant son adoption par la Chambre basse. Selon le calendrier de la CENI, a relevé Henri Mova, ce projet doit être promulgué le 8 mai 2018 par le chef de l'État. Déroulement sans incidence majeure du meeting de l'UDPS mardi 24 avril 2018 sur la place Sainte-Thérèse en Gili. La MONUSCO s'en félicite et salue la mise en œuvre de la décrispation politique. C'est au cours de sa conférence de presse hebdomadaire du mercredi 25 avril à Kinshasa que la mission onusienne a salué le bon déroulement du dit meeting. D'après Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, qui avait au préalable salué la décision du gouverneur de prendre acte de la tenue de ce meeting, c'est un signe avant-coureur qui prouve que la campagne électorale se tiendra dans un climat apaisé. Concernant la présence des équipes des patrouilles de la MONUSCO sur place à Sainte-Thérèse, la porte-parole de la mission onusienne a rassuré que ces patrouilles étaient présentes juste pour prévenir les dérapages. Et il y avait de quoi s'inquiéter dès lors que la dernière sortie populaire de l'opposition à ce même endroit s'était terminée en queue de poisson. Ce, malgré l'autorisation préalable des autorités compétentes. Pour rappel, c'est pour la première fois depuis son élévation à la présidence de l'UDPS que Félix Antoine Tshisekedi a tenu un meeting au cours duquel il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2018. Il a également appelé à l'unité de l'opposition pour faire face aux candidats de la majorité présidentielle. L'Union pour la nation congolaise UNC annonce la tenue de son congrès extraordinaire du 14 au 16 juin 2018. Pour Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, secrétaire général du parti, cher à Vital Kamerhe, ce congrès a pour objectif, outre d'approuver les listes électorales de l'UNC pour les prochaines élections, désigner le candidat de l'UNC à l'élection présidentielle imminente. Déjà en 2011, l'UNC avait, après l'élection législative, placé 18 députés à l'Assemblée nationale. Ainsi, pour le scrutin du 23 décembre 2018, l'UNC espère faire mieux en termes d'aligner des candidats qui lui feront briguer plus de sièges à la Chambre basse du Parlement et aux assemblées provinciales. Si Vital Kamerhe est désigné candidat à l'élection présidentielle, à l'issue de ce congrès, l'opposition se présenterait du coup aux 10 scrutins en ordre dispersé. Ce vu qu'à l'UDPS, Félix Tshisekedi a été choisi pour représenter son parti au scrutin présidentiel et Moïse Katumbi plébiscité candidat président de la République pour la plateforme Ensemble.
Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Tshio-Kitundou, a animé un café diplomatique à l'intention des secrétaires exécutifs nationaux du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. C'est au siège du parti à la Gombe que le patron de la diplomatie congolaise a tenu cette activité mercredi 25 avril 2018. Tshio-Kitundou a saisi l'occasion pour payer ses cotisations au PPRD, question de s'acquitter de ses obligations statutaires. Le chef de la diplomatie congolaise, à l'heure du café diplomatique, peint le tableau des avancées diplomatiques majeures enregistrées par la République démocratique du Congo sur le plan africain et international. Par la même occasion, il a présenté au secrétaire permanent Ramazani Chadari un échantillon de nouveaux adhérents au PPRD recrutés sous son leadership dans la ville de Kinshasa. Tshio-Kitundou a enfin félicité le chef de l'exécutif national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie pour les actions de mobilisation et de visibilité du parti menées en peu de temps. Une quarantaine de militants du mouvement Lutte pour le changement Lucha ont été interpellés le mercredi 25 avril 2018 par la police de la ville de Beni au Nord Kivu. C'est pendant qu'ils étaient en pleine marche pacifique pour interpeller les autorités au sujet de l'insécurité et des massacres persistants dans la région. Dans l'entretemps, toutes les activités sont restées paralysées à la suite de la journée ville morte décrétée par la société civile locale. Cette marche de militants de Lucha a été soutenue par certaines jeunes troublées de Beni. Le commandant urbain de la ville, Safari Kassirifou, indique que la marche n'a pas été autorisée par les autorités. La journée ville morte, décrétée par la société civile suite à l'insécurité continue d'être observée à Beni. Après une semaine de protestation populaire le mercredi 25 avril 2018 à Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, le calme est enfin revenu. Ces protestations qui ont paralysé les activités socio-économiques sont survenues après la découverte de 8 corps de personnes kidnappées par des assaillants armés. Selon le fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu dans la cité de Kiwanja, le deuil décrété en mémoire de ces 8 victimes dont 5 enfants a eu lieu le mercredi 25 avril 2018. Il affirme en plus que les présumés auteurs du kidnapping et de meurtre des enfants sont déjà aux arrêts et leur procès interviendra dans les prochains jours. Il s'est de rappeler que 4 corps ont été découverts il y a une semaine dans le parc de Virunga en territoire de Nyiragongo. Parmi eux, 3 habitants de Kiwanja, cela portait à 8 le nombre de personnes tuées après kidnapping dans cette partie du pays qui baigne dans les sécurités endémiques. Ituri renaît de ses cendres après les violences vécues dans les territoires de Djougou. Cette insécurité a entamé les tissus économiques de cette jeune province avec comme conséquence la hausse de la structure de prix de biens sur le marché suite aux difficultés d'approvisionnement. Une situation qui est actuellement décantée grâce à la paix retrouvée, comme l'affirme ici Bouboulinga Costa, président provincial de la FEC Ituri. Dieu merci, chef de l'État, nous sommes très reconnaissants avec lui. Ni était son intervention rapide, vous ne pouvez pas trouver l'Ituri tel que vous le voyez maintenant. On a détollé les magasins de certains commerçants dans ce territoire, pillés, c'était regrettant. Je peux vous donner un exemple, ce qu'on appelle ici bomba. Bomba, c'est les mesures des haricots que les mamans vont au marché. Était venu au niveau de 25 000 francs, au lieu de 13 500. Et aujourd'hui, ça se va même à 12 000, 11 500. Si vous allez au marché, vous pouvez poser question à la population de Bouna. Quel a été le prix des denrées alimentaires sous les marchés? D'ailleurs, il n'y en avait pas. Parce que les camions ne pouvaient pas entrer. La route était déjà coupée. La vie a repris en Ituri. La FEC Ituri, qui compte à ce jour plus de 3000 membres, 248 PME et près de 3000 micro-entreprises, salue ce nouveau climat d'affaires émanant de cette paix de manière à contribuer au développement de la province en posant des actes concrets, ajoute Bouboulinga. Se trouve notre or, la route de Kassaigne. De part ou d'autre, nous avons contribué 20 filles de carburant pour accompagner l'autorité des provinces. À côté de cela, il y a des petites interventions que je ne peux pas faire de détail. Et puis, sensibilisons aussi les opérateurs économiques pour que la province puisse maximiser pour que Montblé puisse se déplacer. La FEC contribue.
Nous appelons ça intérêt public. Si la direction provinciale de l'AFEC Ituri s'en remet au chef de l'État pour la réhabilitation de principales routes reliant la ville de Bunia et d'autres centres et différents postes frontaliers, elle les approuve néanmoins la construction d'un pont bascule qu'elle considère comme une tracasserie. 9 communes de la ville-province de Kinshasa seront momentanément privées d'eau, selon un communiqué de la Régie des eaux publié mercredi 25 avril 2018. La direction provinciale de la Régie des eaux indique qu'il y aura arrêt de fourniture en eau dans la partie centre et ouest de la ville. Ce, à partir de ce jeudi 26 avril à 19h jusqu'à vendredi 27 avril à 5h du matin. Cette situation se justifie par le fait que les travaux périodiques d'entretien du réservoir et d'intervention au réseau d'entreprises s'effectuent, a déclaré Pierre Makoyo Kalonda, directeur de la Régie des eaux Kinshasa. Parmi les communes concernées par cette coupure, l'on cite Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kintambo et Ngaliema. La Régie des eaux s'excuse pour tout désagrément que cette situation va causer, indépendamment de sa bonne volonté de servir sa clientèle. Résultat des matchs du play-off de la Vodacom Ligue 1. DSMP Tout-Puissant Mazembe, Sangabalende et Las Vita Club ont chacun remporté ce mercredi 25 avril 2018 leur match de la 7e journée de la phase du play-off de la 23e édition de la Ligue nationale de football dite Vodacom Ligue 1. Les Tout-Puissant Mazembe a eu raison des Montbleus par 1-0 au stade Amani à Bunia. L'unique but des Corbeaux a été inscrit par Ben Malango. Au stade Tata Raphaël de Kinshasa, V-Club s'est imposé face au groupe Bazano par 2-0 grâce aux réalisations de Jean-Marc Makousou Mundele et Edingoy et Momo. Toujours au stade Tata Raphaël, dans une première rencontre, DSMP a étrié Asranges par 3-0. Bukasa Bakangila a ouvert la marque à la 30e minute avant que Kazadi Kasenge réussisse un doublé. De toutes ces rencontres, le score le plus lourd est à l'actif de Sangabalende. Les Anges et les Saints ont atomisé Don Bosco par 4-0. Nkambo Wankambo a réussi un triplé et le 4e but a été marqué par Justice Mensa. Au classement provisoire, Sangabalende détrône le tout-puissant Mazembe. Les deux clubs ont chacun 20 points, mais la différence des buts est favorable à l'équipe d'Mbujimai, plus 14 qui devance Mazembe, plus 12. Suivi de DSMP 13 points plus 11, ex-aequo avec Lupopo 13 points et V-Club 12 points plus 17. Par ailleurs, le match opposant Maniema Union à Saint-Éloi Lupopo, qui devait se jouer ce jeudi 26 avril, est renvoyé au vendredi 27 avril. Lupopo a saisi la Ligue nationale de football Linafoot pour annoncer son arrivée à Kindu aujourd'hui jeudi dans l'après-midi. Place à présent au rappel de titre. Examen de projet de loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux se sont donnés à cet exercice concernant la répartition des sièges par circonscription électorale avant de renvoyer ce texte à la commission PAJ pour son examen en délai 48 heures avant son adoption à la Chambre basse. Et puis l'Union pour la nation congolaise promet de présenter son candidat à la présidentielle lors de son prochain congrès extraordinaire prévu du 14 au 16 juin 2018. Le parti cher à Vital Kamerhe approuvera à la même occasion les listes électorales des candidats pour les prochains scrutins. Enfin, 9 de 24 communes de la ville-province de Kinshasa seront pendant quelques heures privées d'eau à partir du 26 avril à 19h jusqu'au 27 avril à 5h du matin. D'après un communiqué de la Régie des eaux, il s'agit de communes de la Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kitambo et Ngaliema. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BC TV, votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 26 avril 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Commençons avec Forum 2As qui note en grand titre « Après l'économie générale du texte hier par Mova, la loi sur la répartition des sièges à la PAJ pour toilettage. Le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les prochaines législatives et provinciales en République démocratique du Congo a été envoyé à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour nettoyage.
éclairage. C'est ce qu'a décidé la plénière du mercredi 25 avril 2018 consacrée à l'examen de ce projet de loi qui complète la loi électorale votée en décembre 2017. La PAJ a 48 heures pour travailler avant de revenir à la plénière pour adoption de ce texte de loi, a précisé le président de la Chambre basse du Parlement. Aubin Minakou a invité les élus du peuple à déposer leurs différentes préoccupations à cette commission. Pour ce faire, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité qui porte cette loi et la centrale électorale sont priés de travailler avec la PAJ afin d'apporter des plus amples éclairages. Présentant hier l'économie générale de l'annexe de la loi électorale, Henri Movasakani a invité les députés nationaux à voter ces textes de loi afin de doter la CENI d'un instrument juridique indispensable à la poursuite du processus électoral. Selon lui, l'adoption de la présente loi marquera une avancée significative dans l'organisation des élections prévues en décembre prochain. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui écrit « Les gorilles d'Afrique occidentale, plus nombreux que prévu, mais toujours menacés ». Les chimpanzés et gorilles ont beau être plus nombreux que laissent croire les précédentes estimations en Afrique de l'Ouest, ces singes dont la population est en déclin sont toujours en danger et ont besoin de protection, affirme une étude internationale publiée mercredi 25 avril 2018. Près de 362 000 gorilles de plaine de l'Ouest vivent ainsi à l'ouest de l'Afrique équatoriale, une zone où l'on compte également 129 000 chimpanzés, selon l'étude publiée par la revue Science Advance. Initialement, ces chiffres devraient être compris entre 150 000 et 250 000 pour les gorilles et entre 70 000 et 117 000 pour les chimpanzés. Plus de 80% de grands singes vivent en dehors des zones protégées, selon cette projection faite par un modèle mathématique dans des zones où ils ne sont pas directement recensés. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Kinshasa, 9 communes seront momentanément privées d'eau, annonce la régie des eaux ». 9 communes de la ville de Kinshasa seront privées d'eau pendant 2 jours, a averti mercredi 25 avril la direction provinciale de la régie des eaux. La régie des distributions d'eau indique qu'il y aura arrêt de fourniture d'eau dans la partie centre et ouest de la ville à partir de ce jeudi 26 avril à 19 h jusqu'au vendredi 27 avril à 5 h du matin. Les directeurs de la régie des eaux Kinshasa, Pierre Mankoy Kalunda, justifient cette situation par de travaux d'entretien périodique du réservoir et d'entretien au réseau de l'entreprise. Ainsi, les communes concernées par cette coupure sont Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kitambo ainsi que Ngaliema. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne.